Bonjour à tous! Oui, je sais, ça fait un bail et je suis vraiment désolé pour ça. Ça se voit à ma tête, regardez. Donc depuis quelques mois déjà, vous savez que je suis en partenariat avec le site Queerscreen. D'habitude, je fais des vidéos pour vous présenter les films qui sont sur la plateforme. Mais ce coup-ci, on va faire un truc un peu différent, vous allez voir, parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, une bonne nouvelle. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, voilà, une bonne nouvelle. Donc, Queerscreen et Joke Live lancent un festival du film LGBT 100% en ligne. Ça se passera du 12 au 21 mars, avec au programme plus de 17 films et courts-métrages, et aussi des interviews, des petits trailers, des petits trucs comme ça. Et chaque film sera disponible à 18 h pendant 24 heures sur la plateforme. Pour les visualiser, il faudra évidemment avoir un abonnement chez Queerscreen, mais par contre, vous pouvez vous servir des 7 jours d'essai gratuits qui vous sont alloués en temps normal pour regarder le festival en ligne. Donc c'est tout bénef en fait. Vous pouvez utiliser les 7 jours pour découvrir la plateforme ainsi que le festival. Si vous aimez, vous pouvez vous abonner pour un mois pour continuer à le suivre. Et si vous aimez pas, voilà, tant pis, vous aurez au moins essayé, vous aurez vu un truc. Voilà. Mais franchement, pour toutes les personnes qui sont fans de cinéma, c'est le rendez-vous à surtout pas manquer, les gars. Sur ce, une petite intro, parce que bien évidemment, il se passe des trucs après. Hein. Voilà, allez hop, intro. Je me suis dit que pour pas trop changer des habitudes, j'allais vous présenter 5 films qui seront disponibles pendant la durée du festival. Mais le problème c'est que comme j'ai pas pu voir ces films qui seront pendant le festival, je peux pas vous les présenter comme d'habitude. Donc j'ai demandé à Queerscreen de m'envoyer les bandes annonces et des synopsis pour déjà comprendre un peu et vous donner un peu ma réaction à chaud de est-ce que ce film là va potentiellement me plaire ou pas. Et vous dans les commentaires vous me direz aussi si vous pensez que ça va vous plaire ou pas. Voilà, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Je vais prendre mon petit ordi. Attendez, ça part en couille. Voilà. Ouais, je mets mes disques durs sur mon ordi pour pas les perdre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Alors, on commence par le film qui s'appelle Bleu Nuit. Pendant que je vous lis le synopsis, je vous mets la bande-annonce pour pas que ce soit trop chiant. Vous avez vu, je suis un garçon adorable. Alors, Bleu Nuit. Attiré par le sexe anonyme sur les applis de rencontre, Sequin cherche à entrer en contact avec des personnes plus âgées. Lors d'une soirée mémorable, il rencontre un homme mystérieux et fascinant pour lequel il ressent une attirance irrépressible. Dès lors, il fera tout pour retrouver cet inconnu, même s'il doit compter sur un ancien amant menaçant de l'aider. Alors moi déjà, celui-là, l'idée me plaît bien, parce que moi qui ai toujours adoré les mecs plus vieux que moi, je me dis que ça peut être une histoire intéressante. Franchement, celui-là, c'est vraiment le premier que je vais regarder, je pense, et je vais adorer. Je sais pas pour vous, mais ça m'a toujours fait kiffer les films un peu transgénérationnels comme ça, avec un plus vieux, un plus jeune. J'avais adoré un film à l'époque qui était de Bruce Labrusse qui s'appelait Gérontophilia et j'avais trouvé ça génial. Donc j'espère juste que ce sera pas une grosse copie de ce film-là qui avait marché de ouf à l'époque parce que j'en serais très déçu. Mais hâte de voir celui-là. Ensuite, A Beautiful Thing, un été long et chaud dans le sud de Londres. Déjà ça commence bien, ça se passe à Londres. Les Anglais, tout ça. Jamie est rejeté par ses camarades de classe. Sainte se fait battre par son père. Ellie s'évade dans l'univers musical des Mamas and Papas. Sandra, la mère de Jamie, généreuse et enjouée, se démène aussi bien sur le plan professionnel qu'affectif, tout en essayant d'être au plus près de son fils pour échapper à la violence des siens. Alors, je crois qu'il s'appelle Sainte parce que moi, dans mon texte, ils ont écrit STE, donc on va l'appeler STE. STE trouve de plus en plus souvent refuge chez Sandra, où il partage la chambre de Jamie. De cette promiscuité naît une amitié, puis une ambiguïté. Une nouvelle aventure débute alors pour Jamie et Ste. Et écoutez, je pense qu'on va avoir affaire à un film assez sympa sur une histoire d'amitié. Je sais pas trop. Vous me direz vos retours. Je sais pas si celui-là je vais le regarder, mais ça a l'air plutôt cool. Je pense à un petit film dans une petite balade et tout, tu vois. Ça peut être chill. Ça peut être chill. Surtout avec le couvre-feu à 18 h, tu vois, ça c'est le genre de film, je pense, qui va nous faire du bien. Le colocataire. Juan doit vite trouver un colocataire après le départ de son frère. C'est finalement Gabriel, son collègue charmant et taciturne, qui emménage. Ah oui, parce que, attention, s'il n'était pas taciturne, moi, je ne valide pas. Hein. Ce qui débute comme un arrangement innocent se transforme rapidement en attraction naissante, puis en passion. Un long et magnifique périple, sauvage et naturel, s'offre alors à eux. Traversant tous les États-Unis d'ouest en est, de Los Angeles à Chicago, une virée propice aux confessions qui pourrait bien s'éveiller en eux des sentiments. Et ça c'est bien, parce qu'on va voyager, ça va nous faire oublier qu'on est enfermé chez nous tous les soirs, et ça va nous faire un bien fou. En plus les États-Unis c'est assez joli, surtout le petit voyage d'ouest en est, hein, la petite route 666. Non,
C'est pas 666, je crois que c'est juste la route 66. Voilà. Ça peut être sympa. Et on finit avec Saint-Narcisse. Dans les années 1970, à la mort de sa grand-mère, le jeune, beau et narcissique Dominique trouve des lettres qui contredisent la version selon laquelle sa mère serait morte en couche. S'ensuit sa quête pour la retrouver vivante. Habitant au fond des mois avec le jeune et mystérieuse Irène, des lieux étranges et forts se nouent entre ces trois-là. Mais les découvertes de Dominique ne s'arrêtent pas en si bon chemin, puisqu'il découvre qu'il en a un frère jumeau. Qu'il a un frère jumeau, c'est mieux. Daniel, prisonnier d'un monastère et surtout des griffes d'un prêtre qui ne veut pas que du bien. Alors ça, je pense que c'est pas trop mon style de film. Je pense qu'il va falloir s'accrocher un peu sur celui-là. Mais ma curiosité va faire que je vais quand même le regarder. Et peut-être que ça me fermera mon clapet et que je me dirai, tu vois Andrew des fois, avant d'avoir des a priori, regarde les films et ferme ta gueule. Je pense que je vais faire ça. Le mec il se tape un fleur tout seul parce qu'il y a personne dans la pièce. Ouais. Bah voilà, je vous ai dit, j'ai été un peu obligé de changer le format parce que bah, là, c'est des films que je pouvais pas avoir. J'espère quand même que ça vous a plu et que ça va vous donner envie de voir quelques films sur la plateforme. Et aussi, je voulais vous dire qu'à partir de maintenant, je pense que la chaîne va pas mal changer. Avec Adam, on est en train de réfléchir un peu à comment refaire un peu de nouveautés sur cette chaîne qui est un peu en train de tomber dans les limbes de l'homosexualité. Donc c'est possible que dans le futur vous voyez des nouveaux styles de vidéos, des nouveaux thèmes qui abordent pas forcément le milieu LGBT d'ailleurs, mais qui vont aborder d'autres trucs qui sont ma passion, genre le cinéma, les jeux vidéo, tout ça, la culture. J'ai envie de changer un petit peu tout ça parce que je pense que je peux apporter à la plateforme d'autres choses que toujours parler du milieu gay et du milieu LGBT+, et parler de ce qui me passionne, et je pense que voilà, ça peut vous plaire. Donc bah, si vous sentez que ça va vous plaire, restez. Si ça vous plaît pas, bah vous êtes dans la merde parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes LGBT sur YouTube. Voilà, bisous.